Que la paix et la grâce te soient accordées par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je veux partager ceci avec l'Église. J'ai vu en esprit plusieurs vies changer de conditions. J'ai vu Dieu changer la vie de plusieurs. Et dans différents domaines de ta vie, il y aura des changements qui vont se produire. Gloire à Dieu. En de meilleures conditions de vie te seront données. Pendant que le monde sera en train de vivre des difficultés, toi, à cause de l'alliance, tu vas voir ta vie s'améliorer. Tu vas voir Dieu pouvoir tes besoins. Tu vas voir Dieu faire de grandes choses pour toi. Alors, je te demande vraiment d'être vigilant dans l'esprit. Parce que Dieu m'a montré que nous sommes dans le temps en Côte d'Ivoire où Dieu va positionner ceux qui se sont consacrés à Dieu. C'est le temps où Dieu va les positionner de façon stratégique. Alors je veux que tu comprennes ça et que tu demeures attaché à Dieu. Tu demeures. Et puis Joseph a géré la crise. Qu'il en soit ainsi pour toi. Que dans ton entreprise, il y a une crise qui va te révéler à tes patrons. Et puis ils vont te positionner à la place où il faut. Que toutes ces années où Dieu t'a préparé dans le secret, que ce soit le temps pour toi d'être positionné. Parce que la Bible dit que les meilleures productions d'un pays appartiennent à ceux qui obéissent à Dieu. Donc si tu as gardé ta vie en temps obéissant à Dieu, sache que le temps arrive, est déjà arrivé, où Dieu va positionner l'église, la vraie église, dans ce pays. Tu sais, quand tu n'as pas les yeux spirituels et quand tu n'as pas la capacité spirituelle de lire les saisons et les temps, tu croiras que la Côte d'Ivoire, c'est fini. Donc, vous voyez, il faut, quand le Fils de Dieu ne s'élève, il faut entendre le règne des ténèbres. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire est en train de connaître. Parce que Dieu est en train de préparer ses fils pour les faire sortir de l'ombre. Donc, comprends ce que je te dis. Hein? Si tu jouais ta vie chrétienne, range-la. Sois comme l'ouvrier de la dernière heure. Entre dans la ligne de la consécration. Parce que Dieu a décidé de positionner l'église. Donc, si tu jouais ta vie, bon, pas grave, tu vas nous suivre. Nous, on s'en va, et toi, tu restes. C'est pour ça qu'il parle, non? C'est pour ça que je suis, comme mon pauvre petit gars vient de conseiller. Ne me prends même pas au sérieux, hein? Moi, t'encourage, ne me prends pas au sérieux. Mais tu vois, regarde-moi. Le temps arrive où les gens vont se rendre compte que leur sagesse humaine ne peut pas résoudre le problème de leur vie. Donc, ils vont commencer à se tourner vers ceux qui ont la sagesse de Dieu, ceux qui ont la vie de Dieu, ceux qui ont l'intelligence de Dieu. On va penser que le monde va aller en s'améliorant. Le monde va aller en s'empirant. C'est fait pour que l'Église prenne le leadership et sauve le maximum de personnes. Donc, il ne faut pas croire que les problèmes que tu entends d'Israël, ça va se régler, ça va pas se régler, ça va s'empirer. Pour que l'Église se positionne, pour que l'Église prenne le leadership et que l'Église conduise les choses. Pour que plusieurs soient sauvés. Donc, je t'en prie,
si tu avais peur d'affirmer ta chrétienté, d'affirmer ton appartenance chrétienne, il faut affirmer. Il faut affirmer parce que Dieu est sur le point de faire ça. Ici en Côte d'Ivoire, et puis ça va partir dans le monde. Que Dieu nous bénisse. La plupart d'entre nous savons que tout dans la vie a un coût, a un prix. Nous le savons qu'il y a un prix à payer pour obtenir toutes choses. On sait par exemple que pour être riche, il y a un prix à payer, il y a des efforts à fournir, il y a une dépense à faire, il y a des sacrifices à faire, il y a des investissements à faire, il y a un travail dur à faire pour devenir riche. Pour devenir excellent, on sait qu'il y a un prix. Pour acquérir la sagesse, pour acquérir l'onction, on sait qu'il y a un prix, qu'il y a un coût. Parce qu'on est paresseux, parce qu'on est orgueilleux. La plupart d'entre nous, on ne se rend pas compte de ce que la paresse nous prive, de ce que la paresse nous vole, de la pète qu'on endure quand nous sommes incrédules, quand nous sommes paresseux, quand nous sommes des personnes qui nous décourageons facilement. Il y a un prix là-bas aussi que tu paies. Quand tu commets l'adultère, tu peux perdre ta femme, tu peux perdre ta famille pour l'adultère. Mais ce matin, je voudrais parler d'un défaut et puis parler en même temps de son opposé. Donc on parle de ça. Ça irrite. Ça fait que beaucoup de prédicateurs ont même peur d'être la plus spirituelle qui existe. Jésus lui-même en personne a parlé plus de ça que du salut, que de tout autre sujet. Il a parlé plus de l'argent, de sa gestion, de son influence, plus que du salut. Il y a plus de versets qui parlent d'argent, qui parlent de richesse, qui parlent de gestion de l'argent, que des versets qui parlent du salut. Donc, est-ce que nous, on est plus spirituels que Jésus? Lui-même, il a parlé d'argent. Oui, je vais te parler de l'argent ce matin. Mais si je aller dans d'autres, c'est par rapport à l'argent. Donc, je vais aller sur une note négative et puis je vais revenir sur une note positive. L'argent n'est pas un problème. L'argent est juste un problème pour celui qui n'a pas bien compris Dieu. Nulle part dans la Bible, Dieu, le chrétien, l'enfant de Dieu, le ministre de Dieu, d'aspirer à avoir de l'argent ou à avoir de la richesse. Pour la richesse. L'amour pour l'argent. L'amour pour l'argent, pour la richesse.
problème de l'amour de l'argent. L'avarice, c'est l'attachement excessif à la possession d'argent, de richesse, sans en faire usage. Tu désires posséder beaucoup d'argent, tu désires posséder beaucoup de biens, tu les possèdes, mais tu n'en fais pas usage, tu les gardes, tu les conserves, tu ne les utilises pas. Ou faire ce pourquoi Dieu permet que tu aies l'argent. Et c'est là le problème de Dieu. Que tu aies transformé l'argent en Dieu. Que l'argent ait pris la place, l'unique place de Dieu dans ton cœur. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils n'en jouissent pas. Il n'en fait rien avec le bien qu'il a. C'est là. Ça ne lui est pas utile à lui-même. Ça ne profite même pas à sa famille, à personne. C'est pour dire qu'il a un compte bancaire fourni, fortuné, mais il n'en jouit pas. Laisse le monde entier, je parle de mon propre pays. Les gens qui sont milliardaires même de mon pays, qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont les bonnes œuvres que nos milliardaires sont en train de faire? Dans leur propre région, même où ils sont fils, qu'est-ce qu'ils font dans leur région? Ceux qui se taguent d'avoir 1000 milliards, 10 milliards, 15 milliards, 30 milliards, 60 milliards, qu'est-ce qu'ils font dans leur région? Qu'est-ce qu'ils accomplissent? Qu'est-ce qu'ils réalisent dans leur région? D'autres même ne veulent même pas quitter au pouvoir. Ils veulent garder les postes. Ils veulent un cumul de postes. Plusieurs salaires. Mais quel est l'impact de tout ça dans la vie de leur communauté, de leur région? Parce qu'en réalité, quand Dieu élève une... Dieu ne te donne pas un nom juste parce qu'il va te donner un nom. Ça vous fait du bien autour déjà. Dieu ne pose pas des capacités en tes mains pour qu'on te chante les autres. La plupart des inventeurs, ce qu'ils ont inventé, est-ce que c'est eux ceux qui en ont profité? Quand Dieu a élevé leur niveau de compréhension, Dieu a élevé leur niveau de sagesse, et puis ils ont inventé les choses, est-ce que c'est eux ceux qui ont profité? Dieu dit que tu es un fou et tu es insensé. Quel est le coût que ton avarice te fait endurer? Le fait que tu es attaché à l'argent. C'est pas facile pour toi de faire du bien. Il y a des montants que tu ne peux pas donner à quelqu'un sans rien avoir en retour de la part de la personne. Tu ne peux pas aider quelqu'un comme ça, juste pour lui. Tout ce que tu fais, quand tu fais un don, tu t'assures que tu ne perds pas, que tu gagnes. C'est pas ça la libéralité. Peux-tu bénir quelqu'un financièrement?
sans que de loin ni de près, la personne puisse te le rendre. Sans intérêt. Jésus a donné à l'Église tout ce qu'il voulait. Il n'attendait rien. Il a fait par amour. Et l'un des principes de l'amour, c'est un amour désintéressé, c'est un amour sans intérêt. Donc Jésus ne t'a pas aimé pour que tu l'aimes en retour. Parce que tu n'étais pas aimable. Qu'est-ce que toi tu peux faire sans que toi tu gagnes? Tu es tellement attaché à ce que tu as. Tu peux même faire plaisir à ta femme, plaisir à tes pauvres enfants. Regarde dans ton cœur, ça te fait mal. Tu trouves que toi, elle est assise, elle fait rien, puis c'est toi qui as tout fait pour lui donner quoi? À qui tu donnes? À celle que tu dis que tu aimes. Pourquoi faire des dépenses sur ta famille te fait si mal? Pose-toi la question. Pourquoi ça te fait mal? Parce que normalement, la libéralité a pour source ou fondement l'amour. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc, donner est une manifestation de l'amour. Donc, si quelque chose qu'on fait par amour, on le fait toujours avec plaisir. Si c'est pas amour que tu payes l'école de tes enfants, c'est pas amour que tu t'occupes de ta femme, de la tête jusqu'à la plante des pieds, pourquoi ça te fait mal? Pourquoi tu t'en plains? Si c'est pas amour que tu te consacres pour ton peuple, pourquoi ça te fait mal de le faire? Frère, un père disait que lui, chaque matin et chaque soir, il s'assoit au bord de son lit pour fouiller dans son cœur pour voir qui règne. S'il est toujours sur la voie de Dieu, si Dieu est toujours le maître. Est-ce que Jésus est ton Dieu? Ou Jésus est juste une surface que tu présentes aux gens et tu as un autre Dieu que tu adores chaque jour, devant qui tu es prosterné, à qui tu fais allégeance? Vous savez, là où se trouve ton trésor, c'est là que se trouve ton cœur. Si Jésus est ton trésor, ton cœur sera attaché à Jésus-Christ. Donc si c'est le contraire, qui est ton trésor? Mon frère, il faut commencer à prêcher. Je suis en train de déblayer ton cœur en SMS.
Vous savez, il est très difficile d'être honnête avec soi-même. Se regarder dans un miroir et se voir tel qu'on est, c'est très difficile. D'être honnête avec soi-même. Or, dans la marche avec Dieu, il est important que tu sois honnête avec toi-même. Et Paul le dit de cette manière, il dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes sur le chemin de la foi. Si vous êtes encore avec Dieu. N'oubliez pas que la Bible dit, dans la parabole des terrains, que les soucis de la vie, les désirs de la richesse, nous volent la parole de Dieu. Et tous ceux qui gardent la parole de Dieu, elles portent du fruit chez eux. Les 3 premiers terrains n'ont pas gardé la parole de Dieu. Ceux qui gardent la parole de Dieu, elles portent du fruit. Donc si la parole de Dieu que tu entends, tu l'as vraiment gardée dans ton cœur, on le saura par la manifestation du fruit que cette parole produit en toi. Si vraiment tu as cru en la parole de Dieu, elle produit un effet. Quand la parole que tu as entendue a trouvé la foi en toi, elle fait ce dont elle parle. Elle produit l'effet. Parce que chaque parole de Dieu a au moins un effet à produire. Donc, en d'autres termes, tu ne peux pas entendre la parole de Dieu et puis elle ne va pas te modifier. Elle ne va pas te transformer. Elle ne va pas te guérir. Elle ne va pas te libérer. Elle ne va pas te changer. Que tu entends la parole de Dieu, qu'elle trouve la foi à l'intérieur, elle te transforme, elle agit sur toi, elle te modifie, elle t'impacte. Si elle ne produit pas de fruits, tu es dans l'un des 3 premiers terrains. Ou dès que tu as entendu la parole, le diable a volé. Ou à cause des persécutions, la tentation, le diable a réussi à tuer la parole. Ou à cause des soucis de la vie, le diable a réussi à étouffer la parole. Mais tous ceux qui ont traversé les 3 premiers terrains, qui ont travaillé sur leur cœur, qui sont le 4e terrain, dès qu'ils reçoivent la parole, elle produit un impact dans leur vie. Mais pour ça, il faut être honnête envers soi-même. Pour se rendre compte que je viens à l'église, c'est vrai, mais mon cœur est fermé à la parole. Alors je ne vis pas la parole. Donc là, je viens à l'église pour de mauvais motifs. Bon, je suis habitué à cette communauté. Le pasteur, s'il ne me voit pas à l'église, il dit, je suis où? Donc je viens quand même. Mais je ne vis plus la vie chrétienne. Parce que la parole ne me conduit plus. La parole ne guide plus mes choix, ne guide plus mes actions, rien. À qui es-tu vraiment attaché? À l'ambiance de la communauté, aux amitiés que tu as créées dans la communauté, au pasteur, ou même au ministère de la louange, elle chante bien, ou bien c'est à Jésus-Christ lui-même que tu as attaché. Comment tu es attaché au matériel, à l'argent, aux choses. Dans le jour où tu ne viens pas, l'église n'est plus bien, le pasteur n'est plus puissant, Jésus n'est plus puissant, tu dois partir ailleurs. À quoi es-tu attaché? Est-ce que tu sais que tu es en train de rétrograder? Est-ce que tu sais que tu es en train de rétrograder? Que rétrograder, c'est un processus. Est-ce que ton zèle est maintenu ou ton zèle est en train de monter ou ton zèle est en train de disparaître? L'amour que tu avais pour la présence de Dieu, l'amour que tu avais pour les choses de Dieu,
est-ce que c'est en train de monter, grandir, ou c'est en train de disparaître? À cause des réalités de ton quotidien, de la vie. Bon, je vais lire un texte. Luc chapitre 12, à partir du verset 13. Je lis la parole de Dieu. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge, ou pour partager, ou pour faire partager vos biens? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela serait-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Donc, vous voyez, Jésus était en train d'enseigner à ses disciples, malgré que la foule était autour de lui. La Bible précise, quand tu lis le verset 1er et 2 du chapitre 12, la Bible dit Jésus, malgré que la foule se pressait autour de lui, il s'est tourné vers ses disciples et puis il a commencé à parler à ses disciples. Il s'est mis à parler à ses disciples. Il a dit à ses disciples, avant tout, de se préserver de l'hypocrisie des pharisiens, du levain des pharisiens qui est leur hypocrisie. Après, il a enseigné sur la crainte de Dieu et non la crainte des hommes. Et c'est pendant qu'il était en train d'enseigner sur plusieurs choses comme ça. Il a enseigné contre le blasphème, contre le Saint-Esprit, tout ça. Et puis, dans la foule, quelqu'un lui demande d'ordonner à son frère pour que son frère puisse partager leur héritage avec lui. Jésus dit que lui n'est pas là pour ça. Et que personne ne l'a établi juge pour gérer ça. Donc, on va régler leur problème, c'est pas pour ça que lui il est là. Et quand il finit, il se tourne encore vers ses disciples, il leur dit maintenant, gardez-vous avec soin de toute avarice. Il y a une autre version pour moi. Oui, version semeur, version parole vie. Luc chapitre 12. Chapitre 12, lis le verset 15. Okay.
Ensuite, Jésus dit à tout le monde, attention, ne cherchez pas à avoir toujours plus de choses. En effet, la vie de quelqu'un ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il est très riche. Ok. Une autre version. Oui. Verset 15, version CB. Puis il dit à tous, gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Répète ça. Puis il dit à tous, gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Amen. Version parole vivante. Puis il dit à tous ceux qui étaient là, gardez-vous avec soin de l'avidité sous toutes ses formes. Gardez-vous avec soin de l'avidité sous toutes ses formes. Ne cherchez pas à amasser des biens, car un homme a beau être riche, sa fortune ne lui assure pas la vie véritable. Merci là-bas. Est-ce que tu dois commenter encore? Celle-ci ne dépend en aucune manière de ses biens. Parce que quand tu ouvres les réseaux sociaux, que ce soit chrétien ou non chrétien, on nous pousse à faire quoi? À développer la soif de posséder. Même les chrétiens, même les pasteurs. Jésus dit de te garder avec soin de l'amour des biens matériels. Il n'est pas en train de dire de ne pas acquérir des biens matériels. Hein. Comprenez bien. Jésus n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas acquérir des biens matériels. Il dit qu'il faut te garder de l'amour de ça. Il ne faut pas te confier dans tes biens matériels. Il ne faut pas chercher ta sécurité dans les finances et dans les biens matériels. Est-ce que Jésus est en train d'enseigner? Il n'est pas de dire le fait que tu travailles pour avoir et puis tu investis sur des biens, c'est mauvais, parce que Jésus t'a dit. Il dit, il ne faut pas que ton désir de vouloir avoir des biens soit tellement élevé que tu vas finir par oublier Dieu. Tu vas croire que c'est plus tu vas posséder des biens, là tu seras en sécurité, là tu seras en paix, là tu seras heureux. Non, pourquoi Whitney Houston était malheureuse? Elle avait l'argent. Pourquoi Will Smith, la fois dernière, il parlait et puis pleurait? Il regrettait d'avoir fait entrer ses enfants dans le cinéma, parce que le cinéma a brisé la vie de ses enfants. Il est riche, mais il pleure. Il est malheureux. Parce que la vie de ses enfants a été brisée. Qu'est-ce que Dieu appelle l'homme à poursuivre? C'est pas l'argent, c'est pas la gloire, c'est pas les titres, c'est pas les honneurs. Nous, on est appelés à poursuivre Dieu, à connaître Dieu, être attaché à Dieu, être avec Dieu. Et puis, toutes ces choses nous seront données par-dessus. Il faut le faire, il faut te garder avec soin, avec application. Est-ce que tu ne tombes pas dans le piège de l'amour de l'argent? Dans le piège de la richesse, de l'amour de la richesse, dans ce désir excessif d'avoir de l'argent, parce que tu penses que plus j'aurai de l'argent, plus je serai heureux.
Plus j'aurai de l'argent, plus je serai respecté. Plus j'aurai de l'argent, plus... Et puis tu détruis ce qui est plus important, même souvent même ta femme, tes enfants, ta famille a bien plus de valeur que l'argent. Tu les détruis. Tu es absent. Tu n'es pas là pour eux. Tu n'es pas là pour les éduquer. Vous voyez? Quand je priais Dieu pour préparer ma succession, que ce soit au niveau de l'église, que ce soit au niveau de la vie familiale, et puis Dieu m'a dit ceci: je n'ai rien contre que tu cherches à bâtir, à laisser un héritage matériel à tes enfants. Mais ce n'est pas ça le plus important. Laisse-leur l'héritage moral et intellectuel. Fais en sorte que sur le plan spirituel, tes enfants me connaissent, soient attachés à moi. Fais en sorte qu'ils soient moralement excellents. Fais en sorte que sur le plan intellectuel, ils soient très développés, ils soient bien éduqués, bien développés. Que même si tu n'as pas laissé une maison ou de l'argent, parce que tu auras fait ça en eux, eux, ils pourront avoir de l'argent. Mais si tu as réussi, en plus de ça, à laisser un bien dans leurs mains, eux, ils multiplieront le bien par 10, par 100, parce qu'ils ont la capacité, ils ont l'intelligence, ils ont le caractère qui va avec. Combien de personnes ont été intelligentes financièrement, ont laissé des biens à leurs enfants, et ces enfants n'ont pas été préparés à être intelligents financièrement, n'ont pas été préparés à savoir faire de l'argent, à savoir gérer de l'argent, à savoir dépenser, n'ont pas été préparés au niveau moral. Et puis quand leurs pères sont partis, les vices de leurs enfants ont fait que tous les biens de leur père, progressivement, ils ont bradé ces biens les uns après les autres. Sous le soleil, là, tu n'as pas vu ça. Sous ce ciel, là, tu n'as pas vu. Et pourquoi? Parce qu'il était occupé à avoir de l'argent. Mais il n'a pas bâti les hommes qui vont continuer la vision. Les hommes qui vont développer la suite de la vision. Il ne les a pas bâtis. Il a construit, il a laissé hôtel. À Selmer, il y a un ancien hôtel qu'on appelle Birongo. Près de l'école Newton. Ils ont vendu ça. Parce que ces enfants ne savent pas être unis, ne savent pas être d'accord. Ils ont fait des querelles sur leur bien, sur les retombées du bien. Ils n'ont pas entretenu le bien. Le bien s'est dévalorisé. Ils ont vendu le bien. Ils ne savent même pas comment leur père a crimé pour pouvoir avoir ce bien. Parce qu'il ne les a pas préparés. On a combien à investir dans l'éducation morale, l'éducation spirituelle et intellectuelle de nos enfants, même financière. L'intelligence de l'école, ça ne rend pas riche. Hein? Il y a une intelligence financière, il y a une éducation financière qu'il faut donner à tes enfants. Comment on fait l'argent, comment on multiplie l'argent, comment on gère l'argent. Donc, chez moi, à la maison, c'est Dieu en poursuit en premier. Et Dieu est le propriétaire de tout. Si on a Dieu, les autres vont venir. La sagesse, l'intelligence, la richesse, la gloire. Quand Salomon a cherché la connaissance de Dieu, Dieu lui a donné quoi? Juste la connaissance. Il a donné quoi? La vie, la richesse, la gloire, la renommée. En plus de la connaissance. Frère, est-ce que ton enfant sera capable de gérer tout le fruit de ton travail pour qu'il ne se perde pas? Tu es en train de te battre pour que ta famille sorte de la pauvreté. Mais est-ce que ton successeur pourra continuer ça? Ou va ramener la famille à un plus bas niveau? Pour ça, il faut Dieu. La Bible dit celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. J'ai appris, il y a 3 ans en arrière, que ce n'est pas l'argent qui bâtit. C'est la sagesse qui bâtit.
C'est pas l'argent qui fait régner. C'est la sagesse qui amène les rois à régner. C'est la sagesse qui bâtit la maison. C'est l'intelligence qui l'a fait mis et la connaissance qui fait que les chambres sont remplies de toutes sortes de pierres précieuses. Donc le matériel n'est pas fait pour nous commander, pour nous diriger. Parce qu'à l'origine, quand Dieu nous a créés à sa ressemblance, à son image selon sa ressemblance, un but qui nous a fixé, c'est-à-dire que je domine sur les poissons, sur les oiseaux, sur les animaux, les reptiles, les oiseaux, et surtout toute la... Donc tout ce qui est matériel est mis sous le règne de l'homme, sous la domination de l'homme. C'est pas à l'homme de se prosterner devant le matériel. L'homme est censé dominer le matériel, gérer le matériel, et non être commandé et gouverné par le matériel. L'homme est censé être commandé et gouverné par Dieu. Et pendant que lui, il est en communion avec Dieu, il voit comment Dieu règne dans les cieux, il reproduit la royauté de Dieu sur la terre. Le règne de Dieu sur la terre. Donc tu n'es pas fait pour que le matériel te commande, que le matériel te pousse à prendre des décisions. Tes décisions doivent venir inspirées par Dieu qui vit en toi. Et non, ce n'est pas le matériel qui doit déterminer tes choix et tes décisions. C'est Dieu, dans son plan infini pour toi, qui détermine tes décisions et tes choix, et non le matériel. Mais quand tu n'es pas gardé, quand tu n'es pas préservé de l'influence du matériel, pour laisser Dieu t'influencer, pour laisser Dieu te conduire, il y a des dimensions même financières que tu ne vas pas atteindre. Parce que toi-même, tu vas te constituer en obstacle de ce que Dieu est en train de faire. La Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et la bénédiction de Dieu, ce n'est pas le matériel. C'est les bonnes paroles que Dieu déclare sur ta vie. Entendu ce que le ciel déclare sur toi. Est-ce que tu as entendu ce que la parole de Dieu dit te concernant? Parce que tu vois, Dieu prend des gens du fumier et les fait asseoir parmi les grands. Il prend des gens de la pauvreté et il les rend riches. Parce qu'il déclare des paroles sur eux. Et quand ils croient, c'est ce que je présente. Donc quand tu dis, moi je veux faire, j'ai un projet. Ton projet, c'est pas l'argent qui détermine ton projet. C'est ton projet qui détermine l'argent dont tu as besoin. Donc je peux avoir un projet, et puis peut-être, actuellement il n'est pas en tout, et qu'il est fiable, et que dans le temps, il sera prospère, il sera rentable. Des gens pourront fermer leurs yeux, et puis financer, envoyer leurs millions, envoyer leurs milliards. Je n'ai pas travaillé. Qui va m'accompagner? Un projet qu'on ne sait pas si on investit, il aura un retour sur investissement. Qui t'accompagne? Donc tu vois, ce n'est pas l'argent qui détermine ton projet. C'est ce que Dieu met en entreprise. Ce n'est pas tout entrepreneur qui avait l'argent dans sa poche. Il y a plein d'entrepreneurs, ils avaient juste une, qu'ils ont bien transformé en projet. Et ils ont présenté à des financeurs. Et puis les gens les ont accompagnés. Donc quand il y a un problème. Parce que tu vois, tu es attaché au matériel. Or, la vie n'est pas contrôlée par le matériel. La vie est contrôlée par l'immatériel. La vie commence dans l'invisible et non dans le visible. Et le vide. Frère, est-ce que tu sais ce que tu perds? C'est ça le gars l'a fait. Parce qu'il a eu beaucoup de récoltes. Il a cassé grenier, il a fait. C'est pas mauvais.
Mais qu'est-ce que Dieu a sanctionné? Son idée, sa pensée. Il dit maintenant son âme peut se reposer, manger en paix parce qu'il est en sécurité. C'est ça que Dieu a sanctionné. Agir, c'est grenier et un problème pour Dieu. Parce qu'il faut qu'il conserve la récolte. Mais si tu dois faire du bien aux gens, il faut qu'il conserve avant de faire du bien aux gens. Mais c'est la pensée unique, la pensée sombre qu'il avait que Dieu a sanctionné. Dieu lui a dit, il est insensé. Ne porte pas du fruit. Parce que quand Dieu t'a béni, après la vie, il t'a donné le souffle de vie, la première bénédiction qu'il a prononcée sur toi, elle a dit, sois fécond, sois productif. Donc Dieu s'attend que tu te multiplies, que tu te reproduis dans tous les domaines de ta vie. Tout ce que Dieu dépose en tes mains, Dieu s'attend à ce que ça multiplie. Vous vous souvenez de la parabole des talents? Celui qui a eu le seul talent qui n'a pas multiplié, Jésus était content de lui, non? Il a fait entrer dans son repos. Voilà. C'est non? C'est ça. Pourquoi vous dites pas ça? Quand Jésus est venu près du figuier, et la Bible dit qu'il savait très bien que ce n'est pas la saison du figuier. Mais quand il n'a pas eu de fruits dessus, il a fait quoi? Quand la Bible te dit en Jean chapitre 15 que tout sarment qui se trouve en Christ, qui ne porte pas de fruits, quelle est la réaction du Père? La Bible dit, il fait quoi? Écoute, il retranche. Donc Dieu s'attend à ce que tout ce qu'il a mis dans ta vie porte du fruit, se multiplie. Dieu t'a créé pour que tu laisses des traces sur la terre, pour que tu impactes la terre. Donc tu ne t'es pas créé pour que tu passes sur la terre sous silence. Ensuite, tu vois, la Bible te dit que quand on allume une lumière, c'est pas pour la mettre sur un boiseau, c'est pas pour la cacher. C'est pour la mettre où? Pour faire quoi? Pour qu'elle impacte d'autres personnes. Donc, quel est ton impact dans la vie? Donc, Dieu a un problème avec toi. Que ton intelligence n'impacte pas les gens. Que ta sagesse n'impacte pas les gens. Que tes compétences n'impactent pas les gens. Que tes habilités n'impactent pas les gens. Que ta famille n'impacte pas les gens. Que ton argent n'impacte pas les gens. C'est un problème pour Dieu. Parce qu'il t'a créé pour impacter. Mais quand tu es attaché au matériel qui est censé t'aider à impacter, quand tu as fait de ça ton Dieu, tu ne peux plus impacter. Tu ne pourras plus. Frère, tu es attaché à l'argent de basse. Quand un pasteur parle d'argent, il veut me voler. Il veut me voler. Le pasteur 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 veut me voler. Écoute-moi. Qui t'a dit même que ton argent peut accomplir l'œuvre de Dieu? Toi seul ton argent. C'est pas possible. C'est nous tous notre argent ensemble. Sauf pour toi seul là. Ça va faire l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu lui veut faire, ça dépasse nous tous nos compétences individuelles. C'est pour ça qu'on nous met ensemble pour qu'on soit fort. Mais tu vois, il faut regarder dans ta vie. Il y a des moments où Dieu se passe de toi et puis fait ses actions. Qui perd? Qui est en train de stagner? Qui n'est pas en train d'évoluer? C'est toi. Pourquoi? Parce que tu ne portes pas de fruit. Et Dieu ne travaille pas dans la vie de ceux qui ne portent pas de fruits. Il cherche plutôt à te retrancher pour placer quelqu'un d'autre qui portera du fruit. C'est quand tu portes du fruit que la Bible dit que Dieu t'émonde pour que tu portes plus de fruits. Dieu t'a béni pour que, à partir de toi, 5 familles, 10 familles aient à manger. Tu empêches 10 familles d'avoir à manger. Tu veux que Dieu te donne encore? Il ne donnera plus. Soit il te bloque ou même quand il te fait descendre. Mais tu n'as pas compris pourquoi il t'a élevé.
On est élevé pour être une source de bénédiction. On est élevé pour que Dieu nous utilise pour bénir plusieurs familles, plusieurs personnes. Tu vois, depuis que tu as l'onction, tu n'utilises pas l'onction. Tu vois pas que l'onction sèche chez toi. Tu n'es pas de grandir dans l'onction, dans la manifestation de l'onction. Tu n'es pas de grandir dans tes dons spirituels. Hein, tu ne les emploies pas. Soit tu les emploies, Dieu les donne comme un voile qui t'empêche de voir qu'il y a plus que ça que Dieu veut faire pour toi. Il y a plus que ça que Dieu veut faire avec toi, que Dieu veut te donner. Tu as bloqué Dieu. Au lieu d'être attaché à la source, tu t'es attaché au matériel et non à la source. Frère, tu ne peux pas servir Dieu sans être attaché à la personne de Dieu. Ce n'est pas possible. Si tu veux servir Dieu, tu dois t'attacher à lui. Parce que c'est de lui que tu recevras tes instructions pour le servir. Est-ce que vous savez qu'il y a des moments où je connais des gens, l'un tombe dans leurs mains comme ça, de gros montants. Et puis il entend le Saint-Esprit lui dire, prends, donne ça ici. Ça c'est ta sémence, ne touche pas, donne. Et puis il prend tout le montant, et puis transfère. Et puis les temps qui suivent, pour lui vient maintenant, pour lui est 2 fois plus riche qu'il a transféré. Il y a des moments où l'argent se trouve dans ta main, c'est ta sémence. On a lu ce verset-là, on vous a expliqué ce verset-là, que c'est Dieu qui fournit la sémence au sémeur. Mais le moment où tu pries pour des situations de ta vie, et puis Dieu envoie des sémences dans ta main, que tu vas s'aimer pour que tu moissonnes. Toi, tu bouffes ça. Pourquoi tu veux qu'à la prochaine moisson, tu aies une moisson? Tu as bouffé la sémence, tu n'as pas sémé, il n'y aura pas de moisson. C'est quand il y a moisson, sémaille. Écoute-moi bien, la Bible dit, la loi des sémailles et de la moisson. On ne dit pas la loi des sémailles et des moissons. Donc pour qu'il y ait une moisson, il faut plusieurs sémailles. C'est pas une sémaille qui produit la moisson. C'est plusieurs sémailles qui produisent la moisson. On dit la loi des sémailles et de la moisson. Donc c'est après plusieurs sémailles que se produit une moisson. C'est pas après une sémaille qu'il y a une moisson. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Il ne peut pas dire, mais on dit, il attend moisson. Il fait une offrande, on dit, il attend moisson. Pourquoi nos parents là, ils ne déposent pas juste une igname en terre pour attendre, et puis ils font plusieurs butons? Pourquoi? Tu as vu ça au champ? Le moment où l'igname, il a mis, non, ça ne produit pas. Ça pourrit en bas, ça ne fait rien. Il y a un moment où ça commence à donner un peu de corde, mais ça n'arrive pas quelque part, ça ne produit pas. Donc, il y a un moment où il s'en va, il creuse ici, il n'y a pas de tubercule. Il creuse là, il y a tubercule. Il creuse là, ça voulait venir, mais c'est pas venu. Et ainsi de suite. Et puis, il prend un peu ici, un peu, il y a une moisson. C'est pas toutes les semences qu'il a mis qui produisent des fruits. Pas bon, on dit, il faut faire plusieurs. Là, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va porter du. Toi, tu sèmes quoi? Tu attends les grandes choses de la part de Dieu. Tu as semé quoi? Tu ne sèmes même pas ton temps pour Dieu. Tu ne sèmes même pas ton corps pour Dieu. Parce que le corps là, tu l'utilises pour faire du n'importe quoi. Au lieu de le garder sain et pur. Tu ne sèmes pas ton temps. Et puis toi tu veux, c'est toi tes pensées, mais tu ne les sèmes pas. Tu n'as jamais envoyé d'idée pour que l'église avance, pour que l'église évolue, pour que l'église comme ça. Tu as des compétences, mais tu n'as jamais aidé l'église. L'église a besoin de secrétariat, tu as coupé le secrétariat, tu n'as pas encore fait pour dire, pasteur, je vais travailler cadeau pour le mois, puis après, vous allez payer. Pour nous aider à bien organiser notre secrétariat efficace. Tu as diplôme de gestion des ressources humaines. Tu n'es pas train d'aider l'église à établir une bonne gestion de ces ressources humaines pour que l'église évolue. Parce que l'église ne peut pas te payer un salaire matériel. Mais pourtant, tu vois, écoute-moi. Écoute-moi bien. Je vais vous donner la raison profonde
pour laquelle je n'ai jamais dit à cette église, ni à mon conseil, asseyez-vous et puis votez. Non, pas projet. Votez un salaire pour moi. Parce que si vous votez un salaire pour moi, je serai trop limité financièrement. Parce que mon travail que je fais là, vous ne pouvez pas le quantifier pour me le donner. Donc, il préfère que le ciel me paye. Et quand le ciel me paye, là, tu as vu, je suis plus à l'aise. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il y a des mois où mon salaire dépasse les 2 millions. Ensuite, tu me payais, tu vas me donner 300 000 francs par mois. C'est ce que vous pouvez me donner même, 300 000 toi-même, 250 000, même 200 000. Mais si moi je vais prendre 300 000, on n'aura plus d'argent dans l'église. Au moins mes charges, ça dépasse 300 000. Donc si toi tu me payais, j'allais avoir tout un souci financier. Mais quand le ciel me paye, c'est bon. Mais ça couvre et ça dépasse mes charges. Frère, je fais l'œuvre de Dieu gratuitement. Oh, toi, tu dis, quand tu es payé, il n'y a pas de problème. Il va y arriver. Je vais te payer. Et parce qu'il te paye pour faire l'œuvre de Dieu, il y a des choses que Dieu ne te donnera plus. Ah. Tu as vu, non? Hein? Voilà. C'est ça. Mais Dieu t'a dit dans sa parole, l'ouvrier mérite ce qui donne le salaire là. C'est Dieu. Donc, vaut mieux travailler pour Dieu, tu sais pas ce que Dieu va te donner. Tu vois, mon frère. Allô, pasteur, bonjour, ça va, pasteur? Mon pasteur, tu sais, je m'appelle tant, tu te rappelles de moi? Pasteur, on t'a force toi ensemble, tu vois, tu as prié pour moi quand on dit, ah, d'accord? Oui. Bon, il ne me rappelle pas encore. Hein, oui, d'accord, oui, oui. Mon pasteur, au fait, je veux te rencontrer. Il dit, ok, quand? Il dit, ok, quand? On s'en va à la rencontre. Puis il arrive. Bonjour, pasteur. Bonjour. Puis mon esprit là se réveille un peu, mais il arrive, il ne me rappelle plus bien de la personne. Elle essaie de me donner l'historique. Il dit, assis là. Pourquoi tu me donnes l'historique là? Explique-moi à la fin. Et puis à la fin, on dit, pasteur, voici papier terrain, ton nom est là-dessus, c'est pour toi. Frère. Terrain là, ça fait en valeur au moins 30 millions. Et puis, attendez, c'est dans ma main, hein? Petit propriétaire, 100. Il y a une qui dit, pasteur, je vais créer une entreprise et puis je vais te mettre là comme actionnaire et puis tu vas être le PCA. Il dit, ok. Parce qu'il vient entrer dans ton alliance. Il dit, ok. Donc, il s'est assis là. Et puis, c'est devenu PCA. Sans qu'il ait réfléchi. Mais ben, il sait Dieu. Vous ne savez pas ce que le service de Dieu va opérer pour vous. Vous ne savez pas. Et vous négligez l'homme de Dieu. Parce que vous, c'est le matériel, vous regardez. Vous ne regardez pas Dieu. Mais il fait ça, il gagne quoi? Si c'est pas ce qu'il gagne, je vais me demander, je vais te dire comment il gagne. Tu vois, je ne connais pas la route d'hôpital. Avant de dire ça avec lui. Je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai accompagné mes enfants à l'hôpital. Ils sont tout le temps en bonne santé. Je ne sais même pas pourquoi. Oh oui, frère. Parce que Dieu, il s'arrête à ma porte. Quand maladie vient maladie, il quitte de cette maison. Il ne rentre pas ici. Mon serviteur, il est fidèle dans l'offrande. Il est fidèle dans la dîme. Il est fidèle à son poste. Tu ne rentres pas ici. À moins que Dieu veuille me prouver quoi. Ça fait des années, on ne va pas à l'hôpital. Là, voilà. Que porte notre besoin, même si on n'est pas liquide. Quand le besoin est là, on n'est pas liquide. On a dit Père. Oh.
Les jours, tu suis, même tu vois, même quand tu dis Père net, le téléphone sonne. Allô, papa, tu peux te connecter. Il y a laissé sur ton WhatsApp le code pour aller prendre l'argent à Western Union ou à MoneyGram ou bien à RIA ou à Wari. Et puis ça répond à mon besoin. Tu vois, hier, j'ai allé quelque part, ils m'ont donné l'argent. J'ai prié de Dieu, je veux solder la scolarité de ma dernière fille, ma deuxième. Et ça, allé, ils m'ont donné l'argent. L'argent là, ça solde sa scolarité, puis à Guassou encore. C'est ça m'appelle Dieu. Si tu mets Dieu en priorité, si tu t'attaches à Dieu, tu auras le bonheur. Quand tu t'attaches au matériel, ça te limite. Enfin, je n'ai pas l'argent. Quand les gens viennent me voir, je donne, je partage, je le donne. Ça veut dire que je n'épargne pas, j'épargne. Mais je n'épargne pas à l'excès. Pourquoi? Allons dans le Proverbe. Ah, Proverbe. Proverbe 11, non? Oui, mais... Pourquoi voir 11, 12, je vais voir. Je viens. Je te dis toujours, pas t'inquiéter. Pas 11, 24. Proverbe 11, 24. Mm-hmm. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Mm-hmm. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Non, la Bible n'a pas dit de ne pas épargner. Est-ce que la Bible dit de ne pas épargner? On dit ah. Ah. Ça fait, quand tu épargnes à l'excès, ça fait quoi? S'appauvrir. Pourquoi? Mais quand tu as mis à l'épargne, ça se fait du vie. La banque attend à la fin d'année pour mettre combien de pourcentage? Ça fait quoi? 3,5, ça peut te rendre riche. Mais là, c'est quand tu ne retires pas l'argent dessus, hein. Si tu retires, on ne met pas quelque chose, hein. Donc, tu gardes l'argent un an. Et puis, on met 3,5. Mais eux, prennent ton argent et puis ils travaillent avec ça. Ils font des investissements. Toi, ton argent est en banque. Quand on parle de libéralement, là, ça rentre dans investir aussi. Pourquoi? Quand je bénis un pauvre, c'est un investissement. Quand je bénis un orphelin, c'est un investissement. Il y a toujours un retour sur investissement. Pourquoi? C'est à Dieu est donné. Quand je fais l'œuvre de Dieu, c'est un investissement. C'est à Dieu est donné. Ça va revenir. Donc, celui qui donne libéralement. Vous voulez qu'en cas vous obligez de donner avec contrainte, en cas manipuler vos émotions, jouer vos émotions. Frère, on dit quand il fait ça là, Dieu ne se sent pas concerné. On dit celui qui donne avec joie, comme il a résolu lui-même en son cœur. Donc on ne doit pas t'influencer. Tu dois comprendre que quand toi tu donnes, tu avances. Ensuite, tu bénis ton patron. Quand il va, on va dire, il y a une nomination. Quand il pense à nomination, il pense à qui? À son bon. Tu viendras vite de sa tête. Parce que tu t'es gardé dans sa tête. Et sa mémoire va se réveiller te concernant. Et quand sa mémoire se réveille, il ne te voit pas dans sa tête. Tu n'es pas là-bas. Tu n'es jamais allé là-bas. Frère. Et tu vois, si tu lis un Corinthien, non pas un Corinthien, non, oui. Comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant. Et voici nous vivons. 2 Corinthiens. Oui. Non, il faut inverser les trucs. Fais chapitre 9, verset 6. Et tu vois chapitre 6, 9. Non, fais inverser. Chapitre 9, verset 6. 2 Corinthiens 9, 6. Uh-huh. Sachez-le,
Ah là! Celui qui sème peu. Quoi du coup? Attends. On dit quoi? On dit quoi? Sachez-le. Sachez là, ça veut dire quoi? Il faut savoir là, ça veut dire quoi? Prendre connaissance, ça veut dire quoi? Ne sois pas ignorant. Ah, ne sois pas ignorant que. Faut avoir la révélation que. Sachez-le. Faut avoir la connaissance que. Faut avoir le savoir que. Faut avoir la révélation que. Dis le reste. Sachez-le. Celui qui sème peu. Celui qui sème peu. Moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donc, qui détermine sa moisson? C'est celui qui sème. C'est le semeur. C'est le semeur qui détermine s'il veut une moisson abondante ou une moisson chétive. Donc, c'est ta sémence qui est dans ta mère qui déterminera la moisson. Voilà. On dit l'église a un an. Toi, tu dis en un an. C'est 200 000 que tu as donné à Dieu. Et puis quelqu'un d'autre a dit en un an. Moi, je vais donner 20 millions à Dieu. Et puis il a tout fait, il a donné 20 millions. Et puis tu t'attends que l'année qui va suivre là, on ait les mêmes opportunités. C'est sûr. Pendant un an, toi, tu as cotisé 200 000. Pendant un an, tu as cotisé 20 millions. Puis il a donné à Dieu. Et puis à la fin, on aura le même résultat. Est-ce que Dieu est injuste? Le pasteur a pris son temps, puis il a enseigné à l'église. C'est une opportunité pour nous d'être bénis. Votre Youkuli là, c'est entré ici. Et puis c'est sorti là-bas. Tu as un an. Si tu ne me crois pas, va prendre une feuille et puis écris tes dépenses du mois. Tu verras que Dieu te donne plus de 200 000 francs par mois. Et en un an, tu donnes 200 000 à Dieu. Frère, j'étais comme toi. Hein. J'avais peur de donner. C'est quand il est compliqué, c'est pas moi, c'est pas moi qui donne, c'est Dieu qui me fournit la sémence s'il veut me bénir. Donc quand il voit mes engagements, il est prêt et puis il peut m'en verser. Il dit, viens ici. Tu as dit que tu fournis la sémence au semeur. Mon ami, je vais s'aimer. Donne-moi sémence. Il va commencer à prier. Et quand il commence à prier, Dieu crée les opportunités autour de moi. Et puis il rentre, il vient, il donne. Pas parce qu'il est là de ma main. Le pasteur Kambi dit, il a une enveloppe spéciale sémence. Dans le coup il dit à Dieu, tu as dit que tu donnes la sémence au semeur. Donc, arrange-toi, donne-moi telle sémence, il vient le donner à l'église. Et puis il sème. Et aujourd'hui, il dit, quand on veut encore appeler son secrétaire, dans le monde entier, on l'appelle pour faire des dépôts. Souvent, même lui-même, dépôt là, quand son secrétaire lui dit ça à l'église, il redistribue encore à l'église, et puis il va à la maison les mains vides. Mais ça vient encore. Parce que la Bible dit, tant que le soleil va exister, tant que le jour et la nuit vont exister, la loi des semailles et des moissons ne passera jamais. Donc le matériel que Dieu te donne, c'est pas fait pour que tu t'attaches, c'est fait pour que tu puisses avancer. Et toi, tu as attaché ça, pour lui donner, de libérer ça. Pour fermer le placard, là, il faut comme ça. Habille à déborde. Mon frère, ouvre et puis partage un peu. Habille à déborde. Et puis tu as arrêté, tu as arrêté. Tu as oublié 50 complets de pain. Tu n'as pas encore cousu. Mais tu cherches l'argent de commerce. C'est pas dans le commerce. Si tu as commencé à vendre les 50 complets de panier, tu vas avoir l'argent. Frère, pourquoi tu as arrêté comme ça? Pour moi, je suis même ta problème. C'est moi, je suis là beaucoup.
habit que tu as porté là, il y a plusieurs chaussures qui vont avec. Donc tu as arrêté, tu as embarrassé de choix. Mais Dieu fait, on a assis au culte, hein, et puis une soeur se lève. Dimanche, ça, tu as remarqué que c'est même pas de chaussures là, souliers là. Elle va, elle revient. Elle va, elle revient. Tous les ongoliques qu'elle porte là, c'est celle là en bas. Et c'est toi seul qui a fait la rébatte. Qui t'a balé? Dieu sait que toi t'as dans. Mais tu veux pas. Comment tu es attaché au matériel? Elle lui donne ma chaussure est payée à 20 000. Elle. Ma chaussure est payée à 70 000. Elle lui donne à elle. Ah non, Dieu. C'est ça. Elle va se débrouiller. Et tu veux les perdre ton opportunité. Enfin, quand on vient me dire, parce qu'il y a l'argent, il dit jamais non. Pourquoi qu'il y a l'argent, hein? Il dit, elle compris, on va prier. Pourquoi? Je vais aller demander au semeur, au fournisseur, mon ami, qui a laissé la personne, il s'est promené, il allait à gauche, à droite, quand c'est moi, il veut demander l'argent. C'est toi qui l'as envoyé. Arrange-toi, mets dans ma main. On va dire méchant, mais il a le donné. Il fallait fermer ses yeux pour qu'il me dépasse. Je vais fermer ses yeux, puis il m'a mis là, ton donne. Il a lui donné. Et puis Dieu donne. Mais donne. Vous voyez, il restait un peu d'huile, un peu de farine. Dieu qui voit la mort venir a envoyé Élie. Il dit à la femme là, donne-lui manger là. Elle n'avait aucune garantie d'enfant pendant la famine. Et puis Dieu a attendu, hein, quand la famine est finie, son enfant meurt. Élie envoie là. Donc, attaque de mort. Malgré que Élie a fait, s'est repoussé là. Attaque l'attendait encore. Hein. Attaque l'a frappé, Élie a ramené l'enfant à la vie. Tu vois, Dieu, il te pousse à faire des choses. Plus tu sèmes, plus tu moissonnes. Plus tu sèmes, plus tu as l'opportunité d'acquérir. Quand des gens, que toi-même tu regardes dans ton, dans ton relationnel, c'est pas possible que toi et cette personne, vous soyez assis à la même table en train de discuter, en train de parler, en train d'échanger. Et puis tu es assis là, et puis ton esprit se réveille. Tu te souviens, mon serviteur. Mon tel serviteur vient te voir, ce sont les récompenses qui arrivent. Tu rencontres des gens, en réalité, tu connais qui a été rencontré avec eux? Mais Dieu lui les connaît. Donc Dieu ouvre les portes pour toi. Dieu te positionne stratégiquement. Tu rencontres des autres personnalités dans le monde. On te recommande. Qui te recommande? C'est le Dieu que tu honores là, qui est en train de te recommander, qui est en train d'avancer. Donc tu vois, on est tous sous la bâche ici là. Mais les temps qui arrivent là, on ne sera plus la même chose. Bon, tu as dit que le pasteur il a trop changé. Même quand on l'appelle, même ses secrétaires qui décrochent son téléphone. Mais parce que si arrivé un point où je suis obligé d'avoir secrétaire. Attends, si je suis devant le ministre en cabinet en train de parler, est-ce qu'il est décroché portable? Hein? Donc, c'est le secrétaire qui a dit oui, le pasteur te recevra, d'accord, je note. Le pasteur arrive. C'est pas de nos fautes. Ça s'impose à toi comme ça. Tu vois, bon. Tu vois, M. Sombo, il est là actuellement. Il arrive un moment, il ne sera pas là. C'est pas exprès. Ça le voit. Et puis quand tu as dit, mon frère, puis son protocole m'a dit, non, nous ne pouvons pas vous approcher ici. Même lui, a dit, il veut, monsieur le ministre, vous avez regardé ici. Eux, ils font leur rôle. C'est eux qui choisissent qui il doit saluer. Là, tu te rappelles que tu t'assieds auprès de lui à l'église. Tu te rappelles. Tu te rappelles. Avant, tu te rappelles que je ne le prenais pas bien au sérieux, le gars là. Hein? Parce qu'il veut expliquer une chose.
Il y a des positions, c'est pas diplôme qui donne, c'est l'onction qui place. Ça a eu l'onction la Bible mettre à la royauté, non? Donc, on a assis ici, là. Regardons-nous bien, ayons de bonnes relations. En fait, tu ne sais pas ce que Dieu a dit dans le secret sur quelqu'un. Donc, tu vois, aujourd'hui, peut-être il peut pas, il peut taper de PC. Mais le gars, là, demain, tu vas ouvrir un bureau comme ça. Il peut dire, c'est le PDG de l'entreprise. Tu dis, depuis quand? Mais comment ça s'est passé? Mais au moment où lui, il cherchait Dieu, toi, tu dormais. Ouais, non? Imaginez-vous la femme de Potiphar. Quand elle s'est réveillée le matin, elle a entendu annonce à la télévision. À partir d'aujourd'hui, Joseph, l'hébreu, est la deuxième personnalité du royaume. S'il passe, tu dois te prosterner. Et quand elle se rappelle que c'est ton esclave, et qu'elle n'a pas bien traité à lui, elle a même accusé à tort, et qu'il a en prison, elle peut s'approcher. Mais là, il peut la tuer. Il peut dire, voilà, c'est le temps de régler le compte. Tu m'avais accusé à tort. Garde. Donc, elle se lève fait quoi? Frère, il s'agit de te parler. Parce que pendant qu'on est assis ici, là, il y a des chefs d'entreprise, il y a des chefs de film parmi nous. Quand ils vont prendre conscience et puis ils vont développer leur potentiel, développer leur entreprise, toi, tu n'as pas eu le temps de bien collaborer avec eux. Parce que tu les as dévalués, parce qu'aujourd'hui, ils partent d'un 5 francs. C'est l'erreur qu'on fait. On considère les gens par rapport à ce qu'ils peuvent nous donner, matériellement et financièrement. Donc pour ça, on peut mépriser des gens. On peut mépriser des gens. Parce que le matériel, on est tellement attaché au matériel, c'est à partir du matériel qu'on juge la valeur des gens. Mais je vous rappelle que Jésus est venu dans une crèche. Voilà. Il avait quoi pour nous plaire? Il était fils de Char. Il était pauvre. Mais pourtant, c'était le Seigneur de gloire. Ceux qui ont réussi à aller au-delà du matériel, qui ont vu qui était Jésus, au-delà, ont bénéficié de sa gloire. Mais ceux qui l'ont regardé comme dans le matériel, dans la chair, ils l'ont traité comme le fils de Marie et de Joseph. Ils ont perdu. Arrête de regarder ton frère avec tes yeux Chanel. Il faut regarder les yeux spirituels. La fille là, qui balaye l'église, et bien elle ne rien là. Un milliardaire avec la mariée, et puis toi, ceux qui assis là, disent, hey. Imaginez-vous, tous ceux qui étaient convaincus que Babo va rester et qui l'ont trahi. Quand il est revenu comme ça là, est-ce qu'ils peuvent s'approcher? Là, ceux qui ont cru et puis qui ne croyaient pas qu'il peut remonter là, et qui sont lui parler mal là. Quand il va remonter, aussi sera arrêté. On va me donner un verset. Acte 20, 35. Qui a eu ça pour moi? Oui, Antoine. Acte 20, 35. Ok. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même. Se rappeler des paroles de qui? Les paroles du Seigneur. Qui a dit quoi? Qui a dit lui-même. Quoi? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a quoi? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous voyez? Je viens. Si tu es quelqu'un d'autre, tu es receveur,
arrange-toi pour que quelqu'un d'autre soit ton... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que toi, quelqu'un te donne. Donc celui, c'est le receveur. On dit, il n'y a pas le receveur, il y a une joie, mais la joie du receveur là n'est pas plus que celle de celui qui donne. Donc arrange-toi pour que tu sois le donneur sur quelqu'un. Je vous ai montré en toutes choses comment en travaillant ainsi, vous devez soutenir les faibles et vous souvenir des paroles du Seigneur Jésus, qui lui-même a dit, il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Ah oui, c'est bien. C'est où il y a plus de bénédictions. C'est où il y a plus de bénédictions. C'est où il y a plus de bénédictions. C'est où il y a plus de bonheur. Moi, ça, je suis pas heureux. Petit doigt à qui doit être heureux. Écoute-moi. Va demander à n'importe bon intellectuel ou même n'importe psychiatre, psychologue, autre là. Aucune personne égocentrique ne peut être heureux. Parce que Dieu a fait de l'homme un être communautaire. Donc quand tu ne vis pas en communauté, quand tu ne t'intéresses pas aux autres, tu ne peux pas être heureux. Parce que Dieu a fait de nous, créé à son image. On est amour. Donc on a le besoin constant d'aimer, mais aussi d'être aimé. Est-ce que vous savez que le fait de prendre soin de quelqu'un, ça fait partie des manifestations de l'amour? On ne prend pas soin de celui qu'on n'aime pas. Qui a bien fait ça ici? À part Jésus. À part Jésus. Quelqu'un que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas, que sa présence, ça te crée tout de bouffer de chaleur. Tu as envie de prendre soin de lui. Tu as envie de lui faire du bien. On s'en éloigne. C'est les gens qu'on apprécie. Les gens qu'on affectionne. Qu'on aime. C'est là quand Jésus a dit, il faut aimer tes ennemis là. C'est difficile. Parce qu'en réalité, comment il a fait du bien à quelqu'un qui est prêt à me détruire? Et quand il est assis là, il pense qu'on va me faire du mal. Il faut pas lui faire du bien. Ça, c'est notre niveau de conversion. Vous faites ça, c'est notre niveau de conversion. Vous êtes vraiment converti à un certain niveau. Sinon, en réalité, c'est difficile. Vous voyez, je viendrai dessus, mais je te laisse la question de ton esprit. Est-ce que tu permets aux autres de te donner de l'amour? Est-ce que tu permets à ta femme de t'aimer? Est-ce que tu permets à ton entourage dans lequel Dieu t'a placé de te donner de l'amour? Est-ce que tu permets que ton entourage nourrisse ton réservoir affectif? Qui te donne de l'amour. Qui te témoigne de l'amour. Oui, quand quelqu'un vient, tu as assis triste, il vient me dire, bonjour mon frère, pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qu'il fait qu'il a su que tu es triste? Parce qu'il s'intéresse à toi. Donc, il est prêt à te donner de l'amour, à t'écouter, à te répondre. Et les gens disent, un problème partagé à moitié résolu. Donc quelqu'un vient vers toi plein d'amour. Et puis toi, tu l'insultes, tu
le clash. Moi, tu es comme glace. Et puis le gars, il se retourne avec tout le degré d'amour qu'il avait pour toi. Comment il a fait, puis il a vu ton état? Parce qu'il s'est intéressé. Et parfois même, la personne peut avoir la compétence même de t'aider à sortir de ton problème. Donc, comme tu es fermé et tu n'as pas discerné que c'est Dieu qui l'a envoyé vers toi. Tu n'as pas entendu fracas. Tu n'as pas vu, écoute-moi bien. Lis ta Bible. Les rares fois où Dieu a fait les choses extraordinaires pour se révéler aux gens, c'est un. Dieu vit constamment dans la simplicité. Il est humble. Donc Dieu vient vers toi. C'est dans les choses simples qu'il vient vers toi. Et toi, tu l'empêches de te donner de l'amour au travers d'un frère et d'une sœur. Oui, un jour, j'ai quitté au travail. Quand tu vois mon visage, tout va bien. Mais à l'intérieur, j'étais triste. Ah, il y a écouté deux problèmes, ça m'a rendu triste. Mais j'ai dit, il y a dans la maison, non, je ne veux pas que mes enfants sachent que je suis triste. Et puis, quand je suis entré, je me suis assis. Ma dernière fille, elle est venue, elle quittait la chambre, elle est venue. Hein? Bon, pour le moment, c'est la dernière. Donc, elle est venue comme ça. Et puis, elle est venue, elle a dit, papa, comment t'es pas? Je lui dis, viens. Quand elle m'a enlacé dans ses bras, oh, j'ai été réchauffé d'une manière. Et puis, la tristesse dans mon cœur, c'est parti seul. Donc, Dieu venait de l'utiliser. On est combien on dit au travail. Et puis, nos enfants viennent nous donner la chaleur pour dire, hé, ne me salis pas. Attends, ton patron t'a blessé. Souvent, c'est ta femme qui vient. Elle vient t'accueillir au portail, elle a été souillée, toi, tu dis, t'es connerie là. Oh, Dieu vient là pour te consoler, hein. Mais toi, tu vois ta femme. Donc, tu l'es derrière l'affaire. Oui, décide. Je ne sais pas comment elle a vécu dans la journée, on ne va pas m'énerver, ce truc-là. Oh, Dieu l'envoie, elle va faire un peu d'humour, ça va te déstresser, te libérer. Non. Et là, il est là, puis l'esprit le dit, mets ta main sur elle. Donc, il ne sait pas pourquoi il a déposé sa main sur toi. Ah, laisse-moi, ne touche pas. Même pas au truc là. Parce qu'on oublie que l'onction se communique. Donc, pendant qu'il a sa main sur toi, Dieu peut te communiquer des choses que lui, il a en toi. On ne fait pas. Pourquoi? Parce que le voile est là. On n'est pas attaché à la vie de l'esprit, à la vie de Dieu. Donc, on perd. Comment tu comprends ce verset qui dit deux valent mieux que un? Quand un tombe, l'autre il fait quoi? Donc quand tu es tombé, et puis ta femme veut te parler, toi aussi tu es parlé. Qui dit? Tu connais quoi? Qui dit? Bien, aider plein de maris comme ça. Parce que je ne sais pas ce que ma femme, elle fait quoi pour moi? Elle me donne quoi? Je dis, oh mon frère, peut-être ta femme n'a pas l'argent. C'est ça non? Il dit oui, ah, non, pas l'argent. D'accord. Quand il vient et puis elle te donne son corps, quand tu finis de prendre son corps, tu te sens comment? Il dit bien, il dit, donc tu peux rembourser ça. Quand tu viens et puis elle a préparé un bon mets, tu manges, et puis ça te redonne l'énergie que tu as perdue. Et puis tu vois même, elle t'encourage à te laver. Et puis quand tu te laves, tu retrouves la fraîcheur. Elle était utile, mais elle n'a pas été utile. Tu places, il a pris son téléphone, il a appelé sa femme.
Il dit, je te demande pardon. Pour tous mes comportements odieux, je te demande pardon. Je te voyais mal. Pourquoi? Parce que tant que sa femme ne lui donnait pas l'argent matériel, lui, elle ne lui est utile en rien. Et pourquoi? Parce qu'il est attaché au matériel. Donc, il pense que tout son bonheur est lié au matériel. Mais le fait que sa femme lui parle, elle le conseille, elle prie pour lui, il ne voit pas ça comme quelque chose qui l'aide. Un homme a dit, je préfère une femme en genoux, priant pour moi, qu'une femme qui me donne l'argent. Là, son âme peut pas éviter la sirène de l'eau sur ma route. Mais sa prière peut permettre à la sirène de ne pas me toucher. Ça ne veut pas que tu te dis qu'il ne faut pas donner à ton mari. Hein. On dit être semblable en tout. Ça ne veut pas dire aussi comme tu n'as pas l'argent et qu'on dit que tu peux prier, tu vas rester dans la prière seulement. Souvent aussi, ça va faire du bien. Bon, merci. Vous m'avez écouté. Dimanche prochain, elle est partie, n'est pas d'hier, déjà dimanche prochain. Qui aime l'argent? Qui aime l'argent? Maintenant, baisse ta main. Ceux qui doivent lever leur main, venez me donner votre argent. Venez me donner, moi j'aime l'argent, venez me donner. Là, qui adore l'argent? Donc, frère, il ne faut pas être cupide. Frère, il faut t'attacher à Dieu. L'argent que tu cherches là, c'est en lui. Et les choses que tu cherches, c'est en lui. Quand tu es attaché à lui, il va te montrer le chemin pour les posséder, pour les acquérir. Donc, je ne sais pas quelle prière tu as formulée. Mais il on a différents besoins ce matin. Donc, prie toi-même ce que Dieu t'a dit, sur quoi il t'a reproché, sur quoi il a mis son doigt là. Pourquoi vous parlez à Dieu? Toi-même. Elle parle à Dieu. Elle parle à Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai pas parlé à l'assemblée. Mais toi, de façon personnelle, je sais que le Saint-Esprit t'a parlé quand je parlais. Alors parle à Dieu en fonction de ce que Dieu t'a dit personnellement. Ce qui est à toi, ce qu'il t'a dit à toi. Parle à Dieu. Là où tu sais que tu as limité tes dons, toi tu sais. Là où tu sais que tu as limité tes semences, toi tu sais. Là où tu sais que j'ai mis l'argent pour ma femme, tu sais. J'ai mis l'argent pour mes enfants, tu sais. J'ai mis l'argent pour mes temps, tu sais. Ton problème est Dieu. Parle à lui. Là où tu n'as pas réussi à te garder de l'avarice, parle à Dieu. Parle à Dieu. Là où l'amour de la richesse à un niveau excessif a fait que la richesse est devenue Dieu pour toi. Maman te contrôle, maman t'influence. C'est plus Jésus qui t'influence, parle à Dieu. Merci Jésus. Nous sommes exaucés. Arrivé à la maison, tu peux continuer de prier.